Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la rentrée d'Harmonie. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce matin. Très contente de vous accueillir pour cette rentrée collaborative ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler de travail d'équipe, de collaboration et d'expérience digitale réussie. Pour commencer, je me présente, donc je suis Magali, je suis la responsable des solutions collaboratives Harmonie et je suis accompagnée de Jean, notre directeur technique. Bonjour Jean. Oui, bonjour à tous. Alors, pour commencer, nous allons discuter un petit peu de qu'est-ce que l'expérience collaborative et l'expérience digitale. Aujourd'hui, on se rend compte que le travail d'équipe est en pleine mutation. Notre façon de collaborer, d'utiliser les outils n'est plus la même. On se rend compte qu'on a des collaborateurs qui sont effectivement de plus en plus mobiles, qu'on a une forte multicanalité dans les échanges, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus d'applications pour nos échanges, pour collaborer, pour partager de l'information. On a également de ce fait de plus en plus de données qui sont échangées, la multitude des documents qui sont échangés est de plus en plus grosse. Aujourd'hui, quand on parle de documents, on parle de toute forme de documents. On a des documents, des emails, des conversations, des vidéos. Donc vraiment, c'est une multitude d'informations qui est échangée. Et évidemment, de ce fait, on a une certaine rigidité qui vient réglementer tout ça. Donc, comment le collaborateur arrive à travailler avec tous ces changements auxquels il doit faire face? Ils doivent s'équiper de solutions collaboratives. On leur fournit tous les outils qui sont nécessaires, mais qu'en est-il de l'expérience du collaborateur? Comment arrive-t-il à travailler? Comment arrive-t-il à s'en sortir avec tous ces outils? Alors, on va faire un petit sondage pour continuer. Vous, par exemple, quelle est l'application que vous utilisez le plus souvent? Vous devriez voir apparaître alors, je laisse un peu de temps à toutes les personnes qui pour voter. Oh ben, vous êtes nombreux à voter ce matin. Alors, la majeure partie d'entre vous, on a 70% des présents à ce webinaire qui utilisent Outlook. Outlook, pour vous, est le canal préféré de communication et de collaboration. Alors, on va regarder pourquoi. Aujourd'hui, les collaborateurs ont de plus en plus d'applications. Alors, vous êtes nombreux à utiliser Outlook, vous êtes certains à avoir effectivement parlé d'autres solutions. Ici, à l'écran, vous voyez une multitude de solutions que l'utilisateur métier utilise tous les jours pour collaborer, pour échanger de l'information et pour travailler. Donc, dans ce quotidien, on utilise énormément d'applications. Moi, par exemple, effectivement, comme vous, Outlook, c'est la première solution que j'utilise en arrivant au bureau le matin. Je l'ouvre, je lis mes emails, mais ensuite, je viens aussi partager des documents sur SharePoint. Je viens aussi avoir une discussion sur Skype. Je vais parfois aller sur OneDrive pour commencer un document que j'aurai plus tard, que je voudrais plus tard partager avec mes équipes. Je vais aller discuter également avec mes équipes sur Teams. Donc, facilement, dans la journée, je peux avoir 5 à 6 applications ouvertes en même temps sur mon écran. Du coup, l'utilisateur métier qui n'a pas l'habitude de jongler avec toutes ces applications peut facilement se retrouver perdu et ne plus savoir quelle application utiliser à quel moment. On a trop d'applications, du coup on peut avoir une perte de données et un manque de focus et un manque de productivité parce qu'on se demande sans arrêt mais quelle application utiliser à quel moment. L'utilisateur métier se retrouve complètement envahi par toute cette information et du coup, il revient vers ce qui lui est le plus familier, c'est-à-dire Outlook. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les outils qu'on m'a mis à disposition pour collaborer plus efficacement, je vais me retrouver à utiliser, revenir… Magali, juste, Pardon? excuse-moi, en fait, depuis le sondage, on voit plus tes slides. Ah,
bah dis donc, alors je vais revenir en arrière. Là, on voit les résultats du sondage. Très bien. Hop. Et à présent? Rien du tout. Pardon. Et là? Là, c'est mieux. On Parfait. voit le. Enfin, on voit pas ton. On voit le slide et le prochain, en fait. Voilà. C'est réglé. Voilà, c'est mieux. Voilà, Je suis désolée pour ce petit contretemps. Merci Jean de m'avoir prévenu. pas de Donc, je souci. reprends sur ce que je disais sur notre utilisateur métier qui est complètement perdu face à la multitude d'applications qu'il utilise quotidiennement. Donc, on peut voir ici quelques exemples d'applications qui sont utilisées au quotidien par des utilisateurs métiers. Sachez que tout ce que vous voyez ici, c'est par retour d'expérience sur chez les clients chez qui on travaille et qui nous ont partagé en fait les applications qu'ils utilisent au quotidien. Donc, je reviens sur ce que je disais, trop d'applications, la perte de données, le manque de productivité et le manque de focus en fait à savoir quelle application je dois utiliser pour quelle application à quel moment pour quel échange. Du coup, on en revient effectivement à ce qui est notre zone de confort, là où on se sent le plus à l'aise. Et là, on va retourner vers notre pratique assez simple qui est l'email et l'envoi de pièces jointes à la place de documents. Du coup, on en revient quand même à des pratiques qui ne sont pas forcément les bonnes pratiques collaboratives, d'autant plus qu'on ne va pas venir utiliser tout le potentiel des solutions que la DSI a mis à notre disposition. Ce que propose Harmony pour faire face à cette problématique, c'est de renouveler l'expérience digitale en venant s'insérer dans la messagerie qui est, comme on le disait tout à l'heure, la zone de confort des utilisateurs, celle qu'on utilise le plus souvent, et d'en faire un point d'entrée unique vers toutes les ressources collaboratives. Du coup, on va venir favoriser les bons usages collaboratifs autour d'Office 365 et SharePoint. De là, on va proposer à l'utilisateur, comme je le disais, de rassembler toutes les applications au même endroit qui est le client de messagerie et de pouvoir rechercher de l'information par thème. On va simplifier toutes les données pour l'utilisateur pour qu'il puisse opérer depuis sa zone de confort et de lui faciliter tous les usages, notamment avec bien sûr la facilité de populer SharePoint par un drag and drop, d'aller chercher de l'information, de pouvoir correctement stocker et classifier cette information pour qu'elle soit facilement retrouvable et réutilisable, d'avoir une seule interface pour toutes leurs applications et de pouvoir utiliser des contenus, partager, collaborer efficacement avec toutes les solutions qui ont été mises à leur disposition. On va voir ça pendant la démo. En un petit mot quand même sur Harmony. Harmony, c'est une solution qui existe depuis plus de 10 ans, qui a aujourd'hui une présence mondiale avec près de 2 millions d'utilisateurs métiers dans le monde et un partenariat très fort avec Microsoft. On va voir aussi qu'on est présent sur plusieurs initiatives collaboratives différentes chez différents clients. Que ce soit une initiative autour d'Office 365, que ce soit une initiative d'email management ou simplement d'adoption et de collaboration, on va aider les entreprises à comprendre leurs enjeux collaboratifs et à essayer de mettre en place avec eux la meilleure des solutions pour que leurs utilisateurs adhèrent à la plateforme collaborative qui a été mise en place par la DSI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une petite démo de la solution que Jean va nous faire. Jean? Ouais. Alors, je te redonne la main pour pouvoir Ouais, lancer la je vais le prendre. Ok, je vais partager mon écran. Hop. Donc normalement vous devez, merci Magali, normalement vous devez voir mon écran maintenant. Donc peut-être juste avant de commencer la démo, vous avez avec l'application GoToMeeting là, qui nous permet de faire le web meeting, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Donc n'hésitez pas pendant la démonstration, si vous avez des questions, à les poser. J'essaierai de traiter toutes ces questions à la fin de ma démonstration.
Donc, alors du coup, l'objectif, ça va être de mettre tout ce que vous a dit Magali en image. Donc, avant de vous présenter Harmony, je vais juste vous montrer l'espace SharePoint avec lequel on va travailler. Donc, c'est ce que vous avez à l'écran. Là, je suis connecté à un espace SharePoint en ligne, donc sur Office 365, un espace qui n'a pas été personnalisé en termes de charte graphique, hein, ce qui permet de bien se rendre compte qu'on est vraiment dans SharePoint. En revanche, j'ai pas mal de bibliothèques, pas mal de listes qui ont été créées. J'ai aussi pas mal de sous-sites. Donc, je vais aller sur mon sous-site Project and Meetings ici. Et puis, quand je suis sur mon sous-site Project and Meetings, j'ai d'autres sous-sites. Donc, le site Relocation Project avec lequel je vais travailler pendant ma démonstration. Et sur ce sous-site-là, je retrouve mes bibliothèques de documents avec lesquelles je vais travailler, dont la bibliothèque Project Documents. Donc ici, sur cette bibliothèque, je retrouve un certain nombre de documents qui ont été positionnés avec certaines métadonnées, comme la zone ici qui est positionnée à Londres ou Wembley. Je retrouve un certain nombre de vues qui sont les vues qui ont été paramétrées côté SharePoint. Donc ça, c'est juste pour vous présenter rapidement l'espace SharePoint avec lequel on va travailler. Maintenant, on va passer côté Harmony. Donc je vais retrouver Harmony au sein de mon Outlook sous forme de panneau latéral que je retrouve ici à droite. Par défaut, ici, là, j'arrive sur la page d'accueil d'Harmony où je retrouve l'ensemble des espaces SharePoint auxquels je suis connecté. Donc, j'ai mon espace de démonstration qu'on a aperçu, mon intranet d'organisation, quelques-uns de mes favoris ici. Et puis, j'ai accès à mon espace OneDrive ou mon espace Teams, puisqu'on va proposer de manipuler les espaces documentaires OneDrive, Teams et SharePoint de la même façon. Depuis Harmony, je vais pouvoir redescendre la même navigation que celle que j'ai utilisée dans SharePoint. Et donc, je vais aller sur mon site Ravenwood. Je vais retrouver une fois après avoir cliqué sur Ravenwood, je vais retrouver la liste des sous-sites de ce site-là, la liste des bibliothèques, la liste des listes. Je vais retrouver mon sous-site Project and Meetings et puis à l'intérieur de mon sous-site Project and Meetings, mon sous-site Relocation Project au sein duquel je vais retrouver ma bibliothèque Project Documents. Je clique dessus, je vais agrandir ici pour avoir un peu plus d'espace et je vais retrouver les différents documents qui ont été créés et je vais pouvoir aussi lire les différentes métadonnées de chacun des documents. Je vais pouvoir accéder aux vues qui ont été paramétrés dans SharePoint. Donc, par exemple, je voudrais classer mes documents par zone et je vais retrouver tous mes documents qui sont classés dans la zone Wembley, la zone London, etc., etc. Depuis Harmony, je vais pouvoir faire des manipulations. Donc, je vois que, par exemple, ces 4 documents n'ont pas de zone de paramétrer. Je vais pouvoir dire que, du coup, je sélectionne ces 3 documents-là et je demande à modifier les propriétés du document. Je retrouve les métadonnées SharePoint et je vais pouvoir paramétrer la zone et dire que ces documents-là, ils font partie de la zone Aston, par exemple. J'enregistre et du coup, Harmony va faire la mise à jour directement des métadonnées sur les trois documents à la fois et donc ils ont changé de place maintenant puisqu'ils se retrouvent dans la zone Aston. Donc je vais pouvoir manipuler mes informations SharePoint depuis Harmony et donc depuis mon Outlook. Maintenant, souvent, la première mission d'Harmony va consister à aider vos utilisateurs à bien peupler votre SharePoint, à publier les documents, les emails qu'ils reçoivent, qui sont importants et qui ont pour objectif
d'être sauvegardé dans SharePoint. Donc pour éviter de passer d'une fenêtre à l'autre, on va pouvoir tout faire depuis Outlook. Donc là, j'ai reçu un email avec un certain nombre de documents, donc quatre documents, un fichier doc, des fichiers Excel. Et du coup, je vais pouvoir dire que, par exemple, le document qui s'appelle test de document, je voudrais l'enregistrer dans SharePoint. Donc, je fais un simple glisser-déposer du document dans ma fenêtre Harmony et ça télécharge le document dans SharePoint, puis ensuite Harmony me propose de renseigner les métadonnées liées à la bibliothèque dans laquelle j'ai déposé le document et liées aussi au content type. Ici, je vois le content type qui est sélectionné, c'est le content type document. Donc là, je vais pouvoir renseigner une zone, un contact. Le contact est obligatoire. Je peux, quand j'ai beaucoup de métadonnées, me concentrer que sur les champs qui sont obligatoires si je le souhaite. Donc là, je vais choisir un contact. Et puis là, je vais mettre une zone pour la démonstration. Donc, je vais prendre, par exemple, la zone Ilford. Une fois que j'ai renseigné ces informations, je vais pouvoir les enregistrer. J'ai mon document qui va apparaître donc dans la nouvelle zone Ilford ici et dont les métadonnées ont été renseignées. Donc je vais aller juste vérifier ça côté SharePoint pour vous montrer qu'on est en intégration native avec SharePoint. Donc je reviens sur mon espace Project Documents de SharePoint. Je rafraîchis ma page SharePoint et normalement je dois retrouver mon document qui a été publié il y a quelques secondes ici et qui est bien positionné sur la zone Ilford avec le contact Lucer. Donc tout ce que je fais dans Harmony depuis Outlook, c'est comme si je le faisais directement dans SharePoint. Donc je vais plus rouvrir cette page web de SharePoint. Vous me croirez quand je vous dirai qu'on travaille directement dans SharePoint, mais là, c'était juste du coup pour vous le montrer. Donc, ce que j'ai fait avec un document, je peux le faire avec plusieurs documents à la fois. Donc là, je peux sélectionner mon fichier Excel, ma pièce, mon image, et je vais glisser-déposer ces deux documents, cette fois-ci sur la zone Ilford directement. Et comme ça va pré-renseigner la métadonnée zone avec la valeur Ilford, puisque Harmony reconnaît que je l'ai déposé sur ce document. Donc là, je mets à jour plusieurs documents, donc je ne peux pas modifier le titre. Je peux m'amuser, si je le souhaite, à changer le statut du document. Donc je vais dire que c'est en cours, et puis je vais mettre le contact à John cette fois-ci. J'enregistre. Et donc, j'ai mes deux documents qui apparaissent ici. Donc, j'ai fait la manipulation pour deux documents. Donc voilà, peu importe les documents les pièces jointes que vous recevez, vous allez pouvoir donc facilement les publier dans SharePoint au travers d'Harmony. Ce qu'on fait avec des documents, on va aussi pouvoir le faire avec des mails, comme on l'a aperçu au tout début. Donc là, j'ai reçu un email qui contient une pièce jointe. C'est un devis qui a signé et on me demande en fait de commencer les travaux en attendant la commande. Donc le mail a une importance. C'est pas juste le devis signé qui a une importance. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir, au lieu de glisser-déposer juste les pièces jointes, je vais pouvoir glisser-déposer l'email. Donc je fais un glisser-déposer du devis, je le pose sur ma zone Ilford. Enfin, pas du devis, par contre, pardon, du mail. Et donc, le mail avec sa pièce jointe est enregistré dans SharePoint. Et puis là, on me demande de renseigner des métadonnées. Alors, les métadonnées sont un petit peu différentes de ce qu'on apercevait tout à l'heure. Pourtant, je suis dans la même bibliothèque, mais c'est tout simplement parce que Harmony a détecté que
l'objet que je déplaçais, c'était pas un simple document, c'était un email. Et donc, il lui a appliqué un type de contenu SharePoint spécifique, qui est le type de contenu email, qui va contenir les champs destinataires, auteur, personne en copie cachée, le sujet, etc. Et on fait du mapping automatique, c'est-à-dire que je vais retrouver dans la métadonnée sujet le sujet de mon mail, dans la métadonnée destinataire l'adresse de la personne qui a reçu le mail. Et puis au milieu de tout ça, je retrouve également les métadonnées SharePoint liées à la bibliothèque, comme ici la zone ou le contact. Une fois que j'ai rempli ces informations, je vais pouvoir enregistrer et j'ai mon email qui apparaît dans la bibliothèque. Au niveau de mon Outlook, on a rajouté une catégorie sur l'email pour indiquer où cet email avait été enregistré dans SharePoint à titre informatif. Maintenant, toute personne qui va venir dans cette bibliothèque au travers d'Harmony retrouvera le message et pourra double-cliquer dessus pour l'ouvrir comme s'il l'ouvrait directement. Alors, excusez-moi, ça l'a ouvert sur un autre écran, toc, voilà. Et pourra ouvrir le document comme s'il l'avait ouvert dans son propre Outlook. Enfin, d'ailleurs, ce sera son propre Outlook, mais comme s'il l'avait reçu lui-même, et il pourra y répondre ou le transférer s'il le souhaite. Donc là, on a vu comment mettre à jour SharePoint depuis Outlook grâce à Harmony. Ce que j'ai fait depuis une bibliothèque de documents ici, je vais pouvoir le retrouver depuis des listes SharePoint. Donc là, par exemple, sur mon portail, j'ai une liste de tâches. J'ai la possibilité, donc depuis Harmony, de faire avancer mes tâches SharePoint, de créer une nouvelle tâche que je vais appeler test webinar septembre par exemple. Je vais mettre une date de démarrage, une date de fin. Et puis, je peux choisir à qui je l'assigne, dire que elle est en cours, qu'il y a déjà 5% qui a été fait, et je peux la créer. Donc, je manipule vraiment mon contenu SharePoint depuis Harmony. Je vais pouvoir revenir sur ma navigation. Ici, j'ai mon chemin de fer, donc je vais pouvoir remonter à la racine de mon espace SharePoint ou revenir juste deux sites au-dessus. Donc, je vais vraiment pouvoir naviguer au sein de SharePoint très facilement depuis ma barre. Depuis ma barre Harmony. Je vais pouvoir positionner une bibliothèque, donc comme la bibliothèque Project Document, la mettre dans mes favoris, ici, en cliquant sur l'étoile. Alors, ça va me permettre de pouvoir revenir dessus beaucoup plus rapidement, mais j'ai des options au niveau des favoris qui vont me permettre aussi de dire que je veux pouvoir accéder aux documents de cette bibliothèque en mode déconnecté. Donc, ça va s'appuyer sur les fonctionnalités natives de OneDrive pour pour copier en local en fait le contenu de ma bibliothèque sur mon poste de travail. Et puis, je vais pouvoir faire des recherches sur mes documents. Ici, par rapport à chacune des métadonnées, je vais pouvoir dire que je veux trier, que je veux filtrer. Je veux voir ici que les documents qui sont en cours, par exemple. Puis, je vais pouvoir aussi faire des recherches par rapport aux métadonnées gérées. Donc, je vais dire ici que je veux voir que ce qui concerne Ilford, par exemple. Donc, je tape IL et ça me sélectionne la zone Ilford pour la zone Londres. Quand je sélectionne Ilford, je vois les quatre documents qu'on a déposés pendant
la démonstration. Voilà, donc là on a vu, là je peux basculer d'une vue à l'autre si je le souhaite. Donc là, voilà, on a vu comment rajouter des documents. Maintenant, c'est bien d'avoir plein de documents dans SharePoint, mais souvent ces documents-là, on va avoir besoin de les envoyer à des collègues, à des clients, à des fournisseurs. Donc, je vais pouvoir retrouver des fonctionnalités Harmony pendant que j'envoie un email. Donc, ici, je clique sur envoyer un nouvel email et je retrouve sur la partie droite, ici, ma barre Harmony qui va me permettre de retrouver mes documents et de les utiliser pendant que j'écris des mails. Donc, je retourne sur mon favori, Project Documents, ici, et je vais dire que, par exemple, alors je vais me mettre ma vue par zone pour retrouver les documents qu'on a utilisés ensemble, voilà, et je vais dire que le screenshot 1, je voudrais l'envoyer. Donc, je fais un glisser-déposer du document dans ma fenêtre de navigation. Par défaut, Harmony va remplacer ce document par un lien vers le document. Donc, si je passe mon curseur dessus, je vois où il est enregistré dans SharePoint. Alors ça, c'est assez intéressant. Maintenant, si je sais pertinemment que la personne à qui j'envoie le document ne va pas avoir accès à mon SharePoint, je peux vouloir attacher directement le document. Et pour ça, il suffit que je fasse un glisser-déposer en appuyant sur la touche Alt en même temps. Et cette fois-ci, plutôt que d'attacher le lien vers le document, ça attache le document. Alors attendez, hop. Allô. J'ai un petit freeze, excusez-moi. Alors, j'ai mon Outlook qui ne me répond plus. Voilà, hop. Donc, plutôt que de glisser-déposer un lien vers le document, ça a attaché le document directement. Ce comportement, le fait d'appuyer sur la touche Alt pour attacher le document, ne pas appuyer sur la touche Alt et ça met le lien, c'est quelque chose qu'on peut inverser en fonction de l'usage qui est fait. Si vous envoyez plus souvent des documents plutôt que des liens, vous allez pouvoir inverser ces choses-là. Ensuite, je vais pouvoir décider à qui j'envoie le document. Donc, je vais l'envoyer à Magali, test de message. Et ce qui est assez intéressant aussi avec Harmony, c'est qu'on va pouvoir travailler à plusieurs sur un email qu'on est en train de rédiger. Et je vais pouvoir en cours de rédaction de mon email dire que je vais enregistrer en fait le brouillon de ce message comme je l'enregistrerai dans mon Outlook, mais pour qu'il soit accessible par d'autres personnes, je l'enregistre directement dans SharePoint en cliquant sur ce bouton-là. Donc là, je reste connecté au site sur lequel j'étais, mais j'ai quand même accès à mes favoris si je veux pouvoir aller chercher enregistrer l'ébauche de messages à un autre endroit, à mes sites recommandés qui sont les sites que j'utilise le plus souvent et que Harmony détecte comme potentiellement site recommandé, ou alors je peux parcourir tout mon site SharePoint, je peux faire des recherches, dire que je veux enregistrer dans une bibliothèque qui contient Project, par exemple, et ça me recherche toutes les bibliothèques qui contiennent Project ou tous les sites, et je vais pouvoir choisir celle que je veux. Bon, là j'en ai beaucoup parce que je suis sur un site de démonstration. Et donc, je vais pouvoir enregistrer mon ébauche de messages. Et du coup, ça va se comporter comme tout à l'heure quand on fait un glisser-déposer. Je vais devoir maintenant renseigner les métadonnées de ce message. Hop, donc je vais le mettre dans la zone Ilford. Toc.
j'enregistre. Et du coup, le message que je suis en train de rédiger est enregistré ici. Et si j'arrête de travailler dessus, mes collègues pourront le terminer s'ils le souhaitent. Une fois que j'ai fini de rédiger mon message, je vais pouvoir l'envoyer. Et donc au moment où je l'envoie, Harmony peut faire alors c'est des choses qu'on peut activer ou désactiver. Mais Harmony peut faire certains tests. Et là, le premier test que Harmony fait, c'est qu'il détecte que dans l'email que je suis en train d'envoyer, il y a un lien vers un document SharePoint. Et Harmony va aller vérifier que la personne à qui j'envoie l'email a bien accès, au moins en lecture, à ce document. Et là, il m'indique que effectivement Magali n'a pas accès à cette bibliothèque. Et donc, je vais pouvoir demander à Harmony d'envoyer un email d'invitation et de partager ce document avec des invités de ma plateforme SharePoint, ou alors c'est juste un rappel, je vais lui demander de rien faire du tout et je vais enlever le lien pour mettre le document directement. Donc je vais pouvoir choisir ce que je veux faire. Donc là, je vais mettre non. Et puis, ah oui, alors du coup, Harmony est aussi en mesure d'enregistrer le contenu du mail que je suis en train d'écrire dans SharePoint. Et donc là, il le fait et il détecte qu'il y a déjà un document qui contient ce titre-là, donc c'est le nom de mon message, et il me propose éventuellement de le remplacer ou pas. Donc là, je vais pas le remplacer et du coup je vais historiser les deux messages dans mon côté Harmony. Hop, et puis du coup, je dois remplir les métadonnées. Donc l'enregistrement des emails qui sortent au moment où on les envoie, c'est quelque chose qui est complètement optionnel, que vous pouvez activer ou désactiver si vous le souhaitez. Donc voilà côté SharePoint. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je vais retrouver alors si on est plus du coup utilisateur d'Office 365 sur ma page d'accueil d'Harmony, je vais retrouver mon espace OneDrive, mon espace Teams. Et donc si je vais dans OneDrive par exemple, je vais pouvoir retrouver les documents que je gère dans OneDrive, par exemple le screenshot 3 qui est ici, et je peux le copier si je le souhaite pour aller le coller dans ma bibliothèque, dans n'importe quelle bibliothèque. N'importe quelle bibliothèque SharePoint si je le souhaite, et toujours sans sortir d'Outlook de manière très simple. Donc, voilà. Je reviens sur ma page d'accueil. Voilà, donc là, je peux avoir autant d'espaces SharePoint que je le souhaite. Moi, j'en ai deux. Qui sont un espace de démonstration qui est sur Office 365 et un autre site SharePoint qui est notre intranet qui est aussi sur Office 365, mais il n'y a rien qui m'empêche ici d'avoir des sites Office 365, des sites SharePoint on-prem, du SharePoint 2016, du SharePoint 2013, pourquoi pas du 2010, voire même du 2007, et je vais avoir tous ces espaces qui vont être rajoutés ici et que je vais pouvoir manipuler facilement. Et puis si j'utilise
des Teams, je vais pouvoir parcourir mes Teams et retrouver les espaces documentaires de chacune de mes teams. Donc là, par exemple, j'ai l'espace documentaire d'une team où je retrouve quelques documents et je vais pouvoir récupérer ces documents-là pour les utiliser dans des emails ou pour les déplacer d'une team vers un OneDrive, de OneDrive vers SharePoint ou de team vers SharePoint, etc., etc. Donc voilà pour la démonstration. Je pense que j'ai fait un bon tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu? Je vais vous laisser un petit peu le temps d'écrire des questions si vous en avez. Alors, toc, je vais agrandir le panneau de questions, il y en a quelques-unes. Alors, j'ai une question sur comment ajoute-t-on Teams dans Harmony? Est-ce possible dans une version personnelle? Alors, une version personnelle de quoi? Il me faudrait juste un tout petit peu de détails supplémentaires. Donc, pour ajouter Teams dans Harmony, la première chose à faire, c'est activer côté Harmony Teams et les groupes Office 365. Donc ça se fait depuis les options d'Harmony. Donc j'ai pas montré les options. Donc les options, on les retrouve ici. C'est ce qui permet de configurer la façon dont doit se comporter le plugin. Et dans la partie dans la partie personne ici, je vais retrouver les différents onglets que je souhaite activer. Donc je vais pouvoir activer l'onglet OneDrive ou l'onglet Teams et Office 365 et groupe Office 365. Une fois que j'ai activé les équipes, ici, il va falloir qu'un administrateur global de mon tenant Office 365 double-clique dessus et se connecte avec son compte administrateur. Quand il cliquera dessus, en fait, on lui demandera de se connecter. Il se connecte avec son compte administrateur et là, on lui demandera d'approuver l'utilisation de Teams à l'intérieur d'Harmony. Une fois que votre global administrateur aura fait cette manipulation-là, tous vos utilisateurs pourront utiliser Teams depuis Harmony. Donc l'utilisation du mot personnel dans la question, souvent on va parler d'un OneDrive Enterprise et d'un OneDrive personnel. Donc je ne sais pas si c'est lié à Teams ou pas, mais en tout cas au niveau de OneDrive, on a la possibilité de faire du OneDrive personnel et du OneDrive Enterprise. Et le OneDrive qu'on retrouve dans Harmony, c'est votre OneDrive d'entreprise, donc qui est lié à votre tenant Office 365. Et Harmony en édition personnelle, donc en édition gratuite. Est-ce qu'il propose, j'ai un doute, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il me semble que oui, on a l'intégration Teams avec une version free d'Harmony. Faut juste que je le vérifie. Donc on reviendra vers vous par rapport à cette question-là pour que je vous le confirme. Ou peut-être que Magali, tu sais le dire. Non, justement, je suis comme toi, j'ai un léger doute. T'as un C'est pour doute? ça, c'est pour ça que je t'ai laissé. Que t'interviens pas. Ok. Donc j'ai une autre question sur la langue d'Harmony. Donc en fait, par défaut, la langue d'Harmony va s'afficher par rapport à la langue de votre Outlook, ce qui n'est pas le cas sur mon
ce qui n'est pas le cas sur mon écran à moi, puisque j'ai un Outlook en anglais, mais j'ai Harmony qui s'affiche en français. C'est aussi une option qu'on retrouve dans la partie avancée avec la langue d'affichage, donc qu'on peut forcer pour que ce soit la même que celle d'Outlook, ou alors qu'on peut mettre en anglais, en allemand ou en français. Et puis, j'ai une question sur comment ça se passe quand on veut déployer Harmony sur sur un grand nombre de postes et qu'on veut que tout le monde ait les mêmes options d'activer. Donc effectivement, quand on veut installer Harmony de manière très simple, hein, j'ai un outil d'installation, je double-clique dessus sur mon poste de travail, ça l'installe. Puis quand je lance mon Outlook, après j'ai le panneau Harmony qui apparaît sur la droite avec les configurations par défaut qui sont celles poussées par Harmony. Il va falloir que je rajoute des sites SharePoint ici, et puis éventuellement si j'utilise Teams, que cette case-là elle soit cochée. Si je veux forcer l'affichage en anglais, qu'il y ait anglais qui soit sélectionné ici. Et donc en fait tout ça, on peut l'intégrer à un package de déploiement d'entreprise. Donc l'exécutable Harmony, c'est un exécutable complètement standard, donc vos administrateurs de postes de travail vont savoir avec des outils de déploiement déployer ce composant-là sur les postes de vos utilisateurs sans avoir à faire de manipulation directement sur le poste. Et toutes les options d'Harmony qu'on sélectionne à un moment donné, on va pouvoir, en fait, elles correspondent à des clés de registre, donc de votre base de registre Windows. Et donc, il suffit de savoir quelle clé correspond à quelle option, et on va avoir la possibilité après avoir fait le déploiement, de pousser les clés de registre qui vous intéressent sur les postes de vos utilisateurs. Ça veut dire que quand on déploie Harmony sur beaucoup de postes à la fois, on peut aussi faire en sorte que la première fois où Harmony sera lancé, il y aura déjà des sites SharePoint de renseignés, que l'activation de Teams, ce sera désactivé par exemple parce que vous ne voulez pas qu'on le voit ici. Donc on va pouvoir pousser ça pour que vos utilisateurs aient une version d'Harmony qui corresponde à la façon dont vous voulez l'utiliser au sein de votre organisation. J'ai une dernière question qui me demande si c'est possible en fait de revoir la présentation du webinaire. Donc effectivement, la présentation, normalement si tout s'est bien passé, le webinaire a été enregistré. Donc du coup, vous devriez, on aura une vidéo de ce qui s'est dit et de ce que vous avez vu, et on vous enverra un lien vers cette vidéo dès qu'elle sera prête, donc d'ici 24 heures, je pense, maximum. Merci Jean pour toutes ces informations. De rien. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire de la rentrée. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les poser. Un dernier petit sondage pour terminer cette session. Est-ce que vous connaissez déjà la solution d'Harmony, oui ou non? Et si vous souhaitez en savoir plus et être contacté par une personne, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir, on le verra et à ce moment-là, on vous recontactera pour répondre à toutes vos questions complémentaires. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.